Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon nouveau daily, donc une F30 335i de 2013. Donc elle a les belles jantes catalogue, les mêmes que la 340i. Et le gros étrier Brembo 4 pistons à l'avant. Il n'est pas bleu mais les pistons restent en 40 mm et le disque est exactement pareil. Voilà, alors petit tour de l'intérieur. Donc elle est vraiment full option, toit ouvrant. Il y a même les sièges chauffants à l'arrière. Grand écran. C'est un écran aftermarket. J'ai installé une version avec Apple CarPlay en dual boot. C'est quand même vachement pratique. Voilà, donc l'intérieur typique du pack M. Le volant, j'ai changé l'insert central et les palettes pour mettre des palettes en carbone. Phare automatique, rétro électrochrome. Petite spécificité des US, il y a les 3 boutons là pour ouvrir le portail. Voilà ce que ça donne, menu iDrive. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé la pression et température des pneus, donc quand ça roule, ça nous informe en direct des valeurs. Et là, je vais lui refaire une vidange. La voiture, elle a 155 000 km, j'ai dû faire 20 000 km avec depuis que je l'ai. Super voiture. Ça a la patate avec la boîte 8, ça marche plutôt bien. On va démarrer et écouter le son. Voilà, donc cold start d'origine, hein, elle est full origine, j'ai pas touché au moteur, à la carto, pas de downpipe, pas de silencieux, rien du tout. On va aller voir le moteur. Très sale, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Un petit N55. Deuxième génération, pas celui, c'est pas le même que la E92. On passe tout de suite à un essai routier. Alors moi, vu que c'est mon daily, je roule tout le temps en mode efficient, en mode EcoPro. Là je suis à 9 litres au 100 parce que j'ai fait pas mal de villes et pas mal de bouchons, mais sinon on arrive à stabiliser autour de 7 litres 5, 8 litres quoi, donc c'est pas mal au vu de la puissance de la voiture. Voilà, donc petit Apple CarPlay, j'ai fait une vidéo où je montre l'installation de l'écran là en 10 pouces. Ça change vraiment la vie par rapport à l'écran d'origine. On va se mettre en mode sport. Les palettes passent plutôt vite. Voilà, donc les vitesses passent plutôt vite avec la ZF8. Bon, par
rapport à l'autre vidéo, entre temps j'ai mis les palettes de la M6 sur ce volant, je trouve ça beaucoup plus sympa. Il y avait pas mal de jeux dans les autres palettes à cause de leur taille. Mais celles-là sont vraiment pas mal en aluminium là. Il n'y a aucun jeu dans la commande. Jamais eu de problème avec ce petit N55. C'est vraiment fiable. J'ai dû faire 40 000 km depuis que je l'ai. Jamais eu aucune panne. Pour l'huile, je mets de la Redline en 5,40. Ça fait bien le boulot. Pour rouler tous les jours, il n'y a pas photo. La ZF8 est 10 fois mieux que la DKG. C'est beaucoup plus smooth. Ça met pas d'à-coups, ça fait beaucoup moins de bruit. Et c'est beaucoup plus progressif. Là prochainement ce que je vais faire c'est que je vais changer le boost pipe et le charge pipe pour mettre du renforcé. Ça permet de pouvoir taper un peu plus dans la bagnole parce que même d'origine le problème c'est que ça a tendance à péter en fait les tubes en plastique. Donc je vais mettre de l'aluminium. Même du truc chinois en fait ça fait le taf. Et ça évite d'avoir des fuites pour quand on fait charger un peu la surale. Niveau freinage, c'est plutôt pas mal même d'origine. Évidemment, ça va dépendre des plaquettes. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre des DS Uno comme ce que j'ai mis sur la 330 Ci. Ça freine vraiment ultra fort. Le coefficient de friction, il est super élevé. Et avec ça, faut mettre des disques Brembo pointés, rainurés. Et ce qu'on peut faire également, c'est passer avec des disques de 3,70. Donc là, pour ça, il faut prendre les étriers 4 pistons de la M4 et mettre des étriers arrière double piston également de la M4 en 44 mm. Et mettre des disques, je crois que c'est du 3,45 à l'avant, qui vont avec ces étriers là. Et un autobloquant et la voiture est prête pour faire un peu de grip, voire même quelques drifts. Sur mouillé, je pense qu'il y a largement assez de puissance. Moi je m'en sers uniquement pour comme daily, donc le maximum que je ferai ce sera les gros disques avec les gros étriers à l'arrière, mais je laisserai le moteur et la boîte d'origine pour pas que ça consomme de trop et pour que ça reste assez fiable comme à l'origine. En tout cas quand j'ai fait la vidange, il n'y avait aucune saleté sur les filtres des solénoïdes de Vanos, enfin de Valvetronic. Donc ça prouve bien qu'une vidange en temps et en heure, ça préserve pas mal le moteur et aucune limaille. Comparé à la 335i E91 que j'avais modifiée, si certains ont vu sur mon Instagram, c'est là le moteur était rincé parce que le proprio n'a pas fait de vidange, a modifié l'avance et ça a détruit en fait les bougies et les coussinets de bielle. En bref, la voiture était complètement morte. Le N55, s'il est bien entretenu, je pense que c'est un des moteurs les plus fiables, surtout en turbo. Alors peut-être pas autant que le B58 préparé, mais d'origine, il n'y a vraiment aucun problème. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou YouTube. Et n'oubliez pas à vous abonner pour que je vous montre la petite nouvelle M4 F82 de 2015 ainsi que tous les projets qui la concernent.